Salut tout le monde, donc comme je vous disais, petite vidéo, j'ai réussi à glaner pas mal d'informations via mon contact à l'académie, à la Raphaël Nadal Academy. Euh, voilà, c'est quelqu'un avec qui je suis tombé en contact via les réseaux sociaux, un membre de l'académie à qui j'avais envoyé un message et qui m'a répondu. Et depuis on est en contact parce qu'on devait, il devait m'aider justement parce que je devais partir à Majorque cet été euh, pour, euh, pour avoir plus de chances de voir Rafa à l'entraînement cet été qui a été annulé avec le confinement. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous donner un peu toutes les infos que j'ai et aussi mon ressenti par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc les infos que j'ai, c'est comme je vous en parlais déjà, c'est que la tendance, elle est clairement à ce que Rafa zappe l'US Open. Alors cette tendance, elle est très très forte. Pour l'instant, il n'y a pas de décision définitive qui a été prise. Elle est pour plusieurs raisons. La première raison et la plus importante, c'est que Rafa suit de très très près ce qui se passe aux États-Unis et lui, il est assez inquiet de ce qui se passe là-bas et il pense que les Américains vont avoir du mal à organiser un tournoi alors qu'ils risquent d'être en plein pic épidémique. Donc déjà, Rafa, à ce niveau-là, a pas mal d'inquiétudes. Et c'est la raison principale qui fait qu'aujourd'hui, on se dirige plus vers une saison uniquement sur terre battue avant de voir éventuellement une fin de saison en Europe via le Masters et Paris-Bercy. Enfin, Paris-Bercy et le Masters ensuite. L'autre chose qui est en train de motiver un peu cette décision, qui je le répète, pour l'instant il n'y a rien d'officiel, c'est le changement de surface. Euh, Rafa, s'il va à l'US Open, il va y aller dans l'optique de faire un bon tournoi. Donc un bon tournoi, c'est minimum demi-finale, voire titre. Et en faisant une demi, une finale ou même un titre, ça lui donne déjà aucune chance. Ça l'élimine du tournoi de Madrid. Ça l'élimine du tournoi de Madrid et surtout ça l'oblige à enchaîner dur, terre battue, sans avoir une période de coupure entre les deux. On sait que généralement, quand Indian Wells se termine, ces dernières années, vu qu'il ne va pas à Miami, il prend toujours une semaine, 10 jours de repos avant de changer de surface. Là, clairement, son préparateur physique lui a fait comprendre très clairement que c'était très risqué d'enchaîner les deux surfaces. Surtout qu'il va reprendre directement, s'il va à l'US Open, il y a peu de chances qu'il puisse jouer à Madrid, donc ça voudrait dire reprendre directement à Rome et enchaîner sur 3 semaines sur terre battue avec très peu de récupération, avec un décalage horaire à gérer, etc. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose qui motive un peu cette décision, c'est que sur le plan des points, Nadal a envie de défendre un maximum de points, non pas pas dans une optique d'être numéro un mondial, mais plus dans une optique de rester dans les deux premiers, parce qu'on sait qu'en étant deuxième, ça lui évite de jouer Djokovic jusqu'à la finale. Et il se dit qu'en enchaînant Madrid, Rome et Roland Garros, il a plus de chances de faire beaucoup de points que s'il fait, l'US Open avant ça. Mathématiquement, ça se vérifie très, très, très facilement. Un titre à Madrid, si jamais il gagne Madrid, on ne peut pas savoir quel résultat ce sera, mais c'est 1000 points. Pour faire 1000 points à l'US Open, il faut aller en finale. Donc ça lui interdit une défaite avant la finale. Donc mathématiquement, je pense que son calcul n'est pas bête, puisqu'il ne pourra en aucun cas jouer les deux. C'est impossible, à moins qu'il perde au premier tour à l'US Open, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que sa préparation sur dur aurait été inutile. Donc ça. Après, il y a un scénario qui a été évoqué, enfin qui est évoqué, c'est le scénario de se déplacer, de jouer Cincinnati. De jouer Cincinnati, parce qu'il y a 1000 points à prendre, qui sera sur une surface, donc qui sera sur la même surface que l'US Open, mais ne pas jouer l'US Open. C'est quelque chose qui a été évoqué, voilà, apparemment. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense vraiment que si soit Rafa jouera Cincinnati et l'US Open, ou soit Rafa jouera ni Cincinnati ni l'US Open. Voilà. Après, là, il y a la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Oui, Rafa s'est entraîné ce matin à 10h30, aux alentours de 10h30, 11h sur terre battue. Et ça tend à prouver qu'on se dirige vers
vers une absence. J'ai pas envie de dire forfait, parce que forfait, ça sous-entendrait un peu une blessure, mais plutôt une absence à l'US Open. Voilà. Et donc du coup, si dans les jours qui viennent, il continue à être sur terre battue, de toute façon, on aura automatiquement des photos et des vidéos, puisque Rafa n'a pas de cours couvert qui soit inaccessible au public, que ça soit de près ou de loin, à son académie. Autant quand il s'entraîne sur dur, il peut aller sur du dur intérieur, où donc du coup il peut fermer l'accès au public, mais sur terre battue, apparemment, il y a pas de cours, il n'y a pas de cours comme ça. Il n'y a pas de cours terre battue indoor. C'est que de la terre battue extérieure. Donc automatiquement, s'il s'entraîne sur terre battue, de près ou de loin, on aura toujours quelqu'un qui nous trouvera le moyen de nous faire une photo, une vidéo. Donc je pense que déjà, on sera fixé là-dessus, dans les jours qui viennent, s'il continue à s'entraîner sur terre battue. Moi, je pense que la décision la meilleure, c'est évidemment des appels US Open. Ça va être un tournoi qui va jouer à huis clos, dans un contexte très particulier aux États-Unis, avec le mouvement Black Lives Matter. Il se murmure que le mouvement, parce que les deux gros événements qui vont avoir lieu aux États-Unis sur cette fin d'année, les deux événements sportifs, ça va être l'US Open et la reprise de la NBA, bien que la reprise de la NBA soit peut-être repoussée parce qu'ils ont de nombreux cas positifs. Il y en a eu 9 aujourd'hui qui ont été déclarés, 9 nouveaux. Et l'une des inquiétudes, c'est ça, c'est de se dire est-ce que ce mouvement-là va pas essayer de profiter de l'US Open et du fait que ça ait des retombées médiatiques mondiales pour se faire entendre. Donc voilà, donc je pense que dans tous les cas, zapper l'US Open n'est pas une mauvaise chose. Surtout que si après on est un peu pragmatique, vu que tous ceux qui vont être en deuxième semaine à l'US Open, tous ceux qui vont être au moins en huitième à l'US Open, je vois pas comment ils pourraient performer à Madrid. Les huitièmes de finale, c'est lundi. Ça fait à peine 4-5 jours pour se préparer sur terre battue avec 7 heures ou 9 heures de décalage horaire. Il faudrait vérifier le décalage horaire de New York. Il me semble que c'est 6 heures, je ne sais plus. Donc ça me paraît très compliqué. Donc ça veut dire qu'à Madrid, il y a de fortes chances que le tableau soit amputé de Djokovic, de Thiem, de Zverev, peut-être Tsitsipas. Donc mathématiquement, ça veut dire que le tournoi de Madrid devrait être un tournoi sur lequel Rafa pourrait marquer beaucoup de points. Après, sur le changement des surfaces, on sait très bien que changer de surface de manière très rapide et surtout sans... Il n'y a pas de transition. C'est-à-dire que si vous êtes à l'entraînement, si vous finissez l'US Open le dimanche, mais que lundi vous êtes à l'entraînement sur terre battue, ça va, c'est un entraînement, c'est vous qui décidez de votre intensité, de la durée, etc. Mais quand vous finissez l'US Open et que 2-3 jours après il faut jouer un match, c'est pas vous qui décidez de l'intensité, c'est pas vous qui décidez de la durée du match, et vous êtes un peu pris de court. Je pense que pour les genoux de Rafa, ce serait une catastrophe de l'enchaîner. Après, pour ce qui est de la fin de saison, moi je pense qu'en Europe, on est quand même bien en avance. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas de deuxième vague, mais je pense qu'à l'heure actuelle, le coronavirus est quand même beaucoup plus sous contrôle en Europe, que ce soit en France, en Espagne, même en Italie, que ça a l'air d'être le cas aux États-Unis. Après, sur ce qui est j'ai vu des commentaires comme quoi, oui, je préférerais le voir gagner à l'US Open plutôt qu'un énième Roland Garros. Déjà, gagner un 13e Roland Garros, c'est pas parce que c'est Roland Garros que ça compte pas. Je pense que ça aura tout autant de valeur, même peut-être plus que gagner un US Open qui va jouer à huis clos. Donc le sport sans public, on le voit, c'est pas un franc succès. Le foot, ils sont obligés y mettre des bandes son de spectateurs. Tennis, je pense pas qu'ils vont pouvoir faire ça. Peut-être qu'ils vont le faire, je sais pas. Mais le vainqueur de ce US Open là, ça sera particulier. Un tournoi sans spectateurs, les journalistes ne seront pas autorisés sur place, donc ça veut dire que ça sera vraiment des stades vides. Il y aura juste quelques coachs, peut-être des arbitres, les juges arbitres qui seront au bord du terrain, les kinés, etc. Mais c'est tout. Ça va être très particulier. Donc je préfère me dire que, surtout qu'il y a l'info qui est tombée dans l'après-midi, comme quoi le Roland Garros se jouerait avec 10 000, peut-être 20 000 spectateurs. Donc voilà, et moi je pense qu'il ne faut pas galvauder comme ça un titre à Roland Garros, gagner, même s'il gagne son 13e Roland Garros, au contraire, ça rendra sa légende sur terre battue encore plus incroyable. Et qu'il égale, moi je préfère le voir égaler Federer devant du public avec une émotion, avec une standing ovation, plutôt que de l'égaler à l'US Open, où certes ça lui fera un titre de plus sur dur, mais dans l'anonymat d'un huis clos total. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais évoqué
que pour moi l'inversion du calendrier, de remettre la terre battue et de finir après à l'US Open me paraissait être une bonne idée. Après, bon voilà, c'est pas ce qui a été décidé par les instances. Et surtout, l'autre chose qui me paraît... alors je vais attendre que la moto s'en aille. C'est les aléas d'être en extérieur. L'autre chose qui me paraît évidemment importante, c'est que Rafa, là, ça lui permet de bien récupérer, de bien couper et de bien faire une prépa. Des infos que j'ai eues par mon contact à l'académie, c'est que quand Rafa a repris l'entraînement, physiquement, ça a été très compliqué. Parce que pendant 3 mois, alors certes, il s'est entretenu, il a fait de l'elliptique, du running, beaucoup de gainage, etc. Donc il est revenu en forme physiquement. Mais apparemment, de ce qui se murmure, c'est que les genoux ont grincé. Et donc c'est une des choses qui fait qu'il ne se voit pas continuer à s'entraîner pendant 5-6 semaines sur dur pour enchaîner encore sur 3 semaines de compétition, Cincinnati US Open. Les genoux ont grincé, les poignets aussi. On sait que c'est un problème qui peut revenir. Et donc voilà, là ça lui permet de gérer un peu sa préparation et de se dire voilà, il faut que je sois vraiment prêt physiquement pour Madrid. Et voilà, et après monter crescendo, Madrid, Rome et l'US Open, et Roland Garros, ça va être quelque chose qui va être très très difficile à gérer, puisque ça devrait faire 4 semaines de compétition à la suite. Et donc justement, dans ce cadre de cette préparation physique, les rumeurs qui se trament un peu, c'est que Rafa, lui, voudrait là reprendre sur terre pendant 1 semaine, peut-être 2 semaines, entraînement avec Moya, ses sparring partners habituels. Et après, je sais qu'apparemment, il devrait, ou il est peut-être déjà entré en discussion avec Feliciano Lopez et avec David Ferrer pour qu'ils viennent faire des matchs d'entraînement avec lui. Je sais qu'il a déjà été par le passé en discussion avec Joao Souza, donc je ne sais pas si ça va être d'actualité. Mais en gros, Rafa, il a prévu de faire un gros bloc de préparation et de se trouver des matchs d'entraînement. Si Rafa n'arrive pas à trouver de joueurs, l'idée qui a été évoquée par son clan, c'est de le faire des matchs, mais contre des jeunes de l'académie qui joueraient à 2 contre Nadal. L'idée, c'est de faire un match avec des points, sauf qu'en face de lui, au lieu d'avoir un joueur, il aurait 2 joueurs, un droitier et un gaucher, pour que les deux soient sur leur coup droit et sur leur coup fort. Donc voilà, donc là, ils sont en train de réfléchir à se dire est-ce qu'on valide définitivement qu'on ne va pas à l'US Open, et à mon avis, ils l'annonceront au dernier moment, quoi qu'il arrive. Et ils sont surtout en train de réfléchir comment préparer au mieux, physiquement et tennistiquement, pour que Rafa arrive prêt pour Madrid. Quoi qu'il arrive, ça va être une fin de saison très bizarre, puisque le calendrier, on ne le connaît pas encore exactement. On ne sait pas si l'US Open va vraiment se tenir, parce que même si ça a été confirmé, on ne sait pas comment l'épidémie va évoluer là-bas. Donc les infos qu'on peut avoir aujourd'hui ne sont pas forcément les infos de demain. Pour ce qui est moi je savais depuis 2 jours que Rafa allait reprendre sur terre battue, et j'y croyais pas trop. Alors j'ai pas voulu faire de vidéo parce que sincèrement j'y croyais pas, justement parce qu'en plus on venait de voir hier une photo qui datait. Alors la photo a été postée hier, mais elle date apparemment d'avant-hier, parce que hier apparemment Rafa se serait pas entraîné. D'une photo de Rafa à l'entraînement sur dur, donc je voyais pas Rafa s'entraîner le mardi sur dur et le jeudi être sur terre battue, mais il semblerait que ce soit vraiment ce qui se soit passé. Donc voilà, bon, en tout cas je suis bien content de voir que j'arrive à rester en contact avec cette personne. Voilà, donc je sais qu'il regarde les vidéos, je sais qu'il parle français, donc en tout cas je vous remercie de toutes ces infos qu'il me donne, et puis évidemment moi dès que j'ai d'autres infos via l'académie, j'hésite pas à vous faire une vidéo. Et voilà, et cette fois-ci peut-être que je le prendrai un peu plus au sérieux. Il m'avait déjà bien renseigné sur Moya, sur le calendrier, etc. Et voilà, ces infos sont toujours bonnes. Lui en fait, en gros c'est quelqu'un qui travaille dans l'académie et qui est un des préparateurs physiques pour les jeunes, voilà, qui est en charge de s'occuper de tout ce qui est préparation physique à l'académie pour les plus jeunes. Donc voilà. Donc évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on parle d'un sujet en vidéo, sujet tennis évidemment, n'hésitez pas à me faire signe et je vous ferai une vidéo avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo, et puis je vous dis à très vite.